Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Bonjour Natacha Polony. Bonjour Maxime, bonjour Julie Bonjour. et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, on salue le grand jour, celui du début du reste de son quinquennat. Alors il y a ceux qui reprennent le mot magique, Ouest France. Hollande à l'offensive sur le front européen. Métro, un président à l'offensive. Ceux qui laissent poindre une once d'ironie, Libération, le soldat de l'an 2. Et puis, il y a ceux qui tranchent, Le Figaro. Hollande ne change rien. Les Échos, Hollande, un acte 2 sans nouvelle réforme. Et c'est donc à la une de 99% des journaux ce matin, la conférence de presse de François Hollande. Oui, alors on finit par avoir l'habitude avec François Hollande, les résultats de ses interventions ont à peu près toujours le même ton. D'accord, mais... Donc d'accord, il a été plutôt bon. Il a corrigé son image écornée, nous dit Éric de Couty dans Libération. La cravate bleu nuit était presque droite, s'amusent même ses collègues Grégoire Bizot et Laure Breton. Et pour la première fois, estime-t-il, le président retrouve son souffle du candidat. Mais l'interrogation qui revient ce matin, c'est « cela va-t-il suffire ?» Des actes, demandent la plupart des éditorialistes. Dans les dernières nouvelles d'Alsace, Dominique Young s'agace du vocabulaire tout neuf du chef de l'État. Le mouvement et l'action ne se dégrèdent pas devant un parterre de journalistes et de convoquer l'image de ces soldats d'opérette chargés de chanter « Marchons, marchons » sous les dorures et les guirlandes d'une scène qui n'est pas la vraie vie. Ce qu'Alexis Brézet résume joliment en une du Figaro en paraphrasant Paul Valéry, immobile à grands pas. Et dans ce nouveau bougisme présidentiel, l'Europe occupe une place de choix. Sa botte secrète, s'amuse Jacques Camus dans La République du Centre. Si la France ne va pas bien, c'est parce que l'Europe est un continent malade de la récession. Dans les Échos, Dominique Seux démonte totalement l'argument. Certes, sur les 6 derniers mois, la récession est plus forte en France, est moins forte en France qu'outre-Rhin. Pourtant, écrit-il, l'important est que le chômage là-bas, même dans cette situation, est moitié moindre que le nôtre et que personne ne doute de la pérennité de l'industrie germanique. Mais l'intéressant est surtout que le jour où François Hollande tente de dessiner une vision de l'Europe, le Figaro et Le Monde, eux, nous signalent que le Japon est en passe de réussir son pari. Il faut lire l'éditorial du Monde, qui raconte comment la dévaluation du yen relance la croissance là-bas. La BCE indépendante, rappelle le quotidien, est chargée statutairement de lutter contre l'inflation et non contre le chômage. Et elle se cramponne à la stabilité des prix, quitte à tuer des économies en récession. L'offensive de François Hollande et ses projets européens n'y changeront malheureusement pas grand-chose. Alors on ne parle pas que de François Hollande dans la presse ce matin, il est aussi question de la sécurité sociale. Oui, mais cela dit, ça fait légèrement écho aussi à ce que disait le président. Les Échos ont noté cette superbe phrase de François Hollande. L'idéal serait de ne pas augmenter les prélèvements des ménages. L'idéal, vous savez, c'est ce qu'on n'atteint jamais. Donc le Parisien, lui, consacre une double page aux propositions de 2 économistes de l'INSEE, là aussi pour lutter contre les dépenses. L'idée, ce serait de rembourser les soins en fonction des revenus. Alors Claude Le Pen, économiste de la santé, rappelle dans les pages du Parisien que, comme les allocations familiales, la sécurité sociale repose sur un principe universaliste. On cotise en fonction de ses moyens, mais on est remboursé selon ses besoins. Sans cela, ceux qui payent le plus sont ceux qui bénéficient le moins, et le risque est très grand de les voir se rallier au vieux rêve libéral d'une assurance individuelle. Vous vouliez nous parler du fils Fabius ce matin ? Oui, ça c'est un article d'Emmanuel Lévy dans Marianne qui sortira demain donc, et qui nous donne des nouvelles du fils de Laurent Fabius et de son appartement à 7 millions. Enfin, 7,38 millions pour être exact. Dont 4 millions prêtés par une banque italienne, Montepaschi, et remboursables d'un coup. En 2023. Oui, parce que sinon, ça aurait été 38 000 € par mois, ça faisait beaucoup. Le contrat aurait été signé en présence du patron de la banque, parce que le jeune Fabius n'est quand même pas n'importe qui. Bon, quant aux 3,38 millions restants, nous dit Emmanuel Lévy, on attend le prochain épisode, mystère. Un rhinocéros dans l'actualité ce matin. Oui, ça c'est dans le Parisien Magazine, une enquête absolument édifiante sur un réseau irlandais de voleurs de cornes de rhinocéros. Ils s'attaquent à des musées, à des taxidermistes, jusqu'à devenir violents, et surtout, ils sont tous originaires du même village. Alors le but, ce sont ces cornes qui se négocient 200 000 € en Asie pour fabriquer des aphrodisiaques. Vous savez, en Afrique, ces animaux ont pratiquement été éradiqués par les braconniers, mais nos enfants, qui n'en verront peut-être pas vivants, ne pourront même plus les contempler empaillés parce qu'un village irlandais s'enrichit et que des hommes asiatiques ont des complexes.
Le clin d'œil du jour, Natacha. Oui, alors ça, Jérôme Commandeur l'a évoqué tout à l'heure, Ah mais oui. je vous assure, il ne faut pas rater la page du Parisien consacrée à Josette, fan de Derrick, et qui est désolée de la déprogrammation de la série. Elle aime sa courtoisie, son élégance. Il n'est pas vilain, nous dit-elle. Alors Yolène, elle, se réveille la nuit pour le regarder. On le dit soporifique, ça nous amène à revoir les épisodes 2 ou 3 fois comme on s'endort avant la fin. Bon, elle le trouve pas terrible, mais il met les gens à l'aise, il est jovial. Allez, j'ai une idée pour remplacer. On suggère à France 3 des rediffusions de la conférence de presse du président. On attend la réponse de France 3. Merci Natacha Polony.